Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 16 au 23 novembre 2025. Donc je fais ce tirage de la semaine et puis ensuite je ferai les énergies du mois de décembre par signe, parce qu'il y a pas mal de personnes à qui ça manque. De toute façon j'avais l'intention de les faire, hein, je vous rassure. C'est juste que voilà, par rapport à ma reprise, bon ben j'ai attendu décembre pour les refaire. Donc, euh, on va regarder plusieurs thèmes comme d'habitude. Je vais faire le tirage avec vous. Je vais utiliser plusieurs oracles, le tarot si nécessaire. On va aller voir les énergies pour les femmes, les hommes, le foyer, le travail et le sentimental. On a une grosse protection ici pour aller vers une transformation. Donc je pense que vous êtes en train, pour certains ou certaines, de passer un cap. C'est une semaine peut-être de choix décisifs, mais pour ce faire, vous êtes protégé. Il est possible aussi qu'il y ait une rencontre amoureuse imminente ou des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. Ça nous parle aussi de projets qui sont protégés, en tout cas, qui sont bien engagés. Donc du 16 au 23 novembre 2025. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pensez à cliquer sur la cloche, toutes les notifications, comme ça vous serez prévenus lorsque je publie une nouvelle vidéo. Il est fort probable qu'on ait fait du vide autour de vous par des médisances, des méchancetés, peut-être des propos déformés. On vous a fait peut-être des confidences, des secrets. Il y a des secrets qui ont été révélés et qui créent le vide autour de vous. Il y a vraiment une personne toxique derrière vous dans le domaine amical. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental. Il y a vraiment une personne nocive. Il y a quelqu'un qui travaille derrière vous. Je pense que vous savez qui c'est, ou alors vous allez pas tarder à comprendre qui c'est. Il y a des solutions en tout cas qui émergent par rapport à des problèmes liés à des relations avec un enfant éventuellement. Je vois aussi des solutions par rapport à de la nocivité, de la négativité par rapport à une personne peut-être plus jeune que vous. Allez, j'ai rebattu les cartes, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave, on va quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de solitude. Il y a pas mal de solitude cette semaine. Vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être abandonné. Il se passe pas grand-chose. C'est une période sans amour, de frustration amoureuse. C'est une période aussi de peut-être où il n'y a pas d'activité professionnelle. Ça peut être du chômage. Euh, pour certains, il peut y avoir une forme de dépression. Mais il me répète vraiment qu'il y a vraiment une grosse protection là-dessus. Donc en fait, vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est difficile cette semaine, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez? Encore une fois, une deuxième fois l'ange. Alors oui, il peut y avoir une rencontre amoureuse qui vous sorte de cette solitude que vous ne supportez plus, hein. En tout cas, on nous parle bien de transformation, de retrouver un équilibre. Éventuellement, il peut y avoir un signe de la balance en signe solaire, ascendant ou lunaire qui soit concerné, soit vous, soit quelqu'un dans l'entourage. Et on a à nouveau cette toxicité, cette personne qui est dans l'abus de pouvoir au travail, cette personne qui manipule, qui crée une emprise, qui est là. Donc, méfiance, hein, méfiance. On peut aussi avoir quelqu'un de gentil mais d'assez têtu. Quelqu'un de dévoué mais quelqu'un d'assez obstiné. Ça nous parle du signe du bélier, ça nous parle d'une personne qui peut travailler à son compte éventuellement.
oui, ils ont confirmé la protection et par rapport à la solitude, l'abandon aussi, hein. Ils ont confirmé ça. Donc, alors, on nous parle de la Terre. La Terre, ça peut nous parler des taureaux, des vierges, des capricornes. En décembre, c'est le mois des capricornes d'ailleurs. Là, on est sur la semaine du 16 au 23 novembre. Et ça nous parle de messages, de recevoir des messages. Ça peut être aussi en rapport avec une activité agricole. Quelqu'un qui travaille la terre, qui travaille la culture. Alors après, c'est vaste, hein, c'est pas forcément cultiver le blé. Ça peut être, comment on appelle ça, les maraîchers. Enfin bon, vous voyez, il faut voir ça au sens large. Il y a un équilibre ici qui va être retrouvé. Il y a une justice qui intervient par rapport à un manque de fidélité qu'on a pu vous faire subir. Et on parle d'une justice rétablie par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Donc il y a pu y avoir des problèmes d'infidélité. Et là, soit vous vous rendez justice, soit l'univers intervient et il y a quelque chose qui va se produire qui va vous rendre justice. On a encore la loi et l'hiver. Et ça sera sur cet hiver. Donc ça sera sur décembre, janvier, février. Donc c'est ça, il va se passer cet événement important d'un équilibre retrouvé par rapport à par rapport à une infidélité ou une fidélité retrouvée. Ça peut être aussi une action en justice par rapport à cet hiver, par rapport alors on retrouve le signe d'eau et l'entourage. L'entourage est stérile. Il y a un mauvais entourage parce qu'il y a un entourage illusoire, ils me disent, avec pas mal d'intrigues. On avait quand même le diable hein, tout à l'heure 2 fois, là on l'a à nouveau avec les intrigues. Et il est temps de prendre l'air et de... Je vois quelqu'un qui s'est sacrifié par rapport à une âme sœur, ou qui croyait que c'était une âme sœur. Quelqu'un avec une différence d'âge, je vois ça. Ensuite, on va prendre un oracle ici. Bon, je prendrai après celui-ci. Je prendrai après. Donc pour les femmes cette semaine, on est assez... alors, les femmes sont en lien avec un homme ou bien ont quelque chose à traiter en rapport avec, avec une personne du sexe masculin. On a une femme ici qui s'économise par rapport à un homme en fait. Une personne qui est en état de restriction par rapport à un homme. Une personne peut-être qui laisse un homme de côté, qui fuit, qui abandonne un homme. Alors les hommes ont carrément leur monde effondré par rapport à une trahison amoureuse. Leur monde s'effondre. Donc je pense effectivement que ça confirme ici ce qu'on a avec les femmes. On a une femme qui part, qui laisse quelqu'un. Cet homme-là c'est quelqu'un d'indépendant, mais c'est quelqu'un qui souffre en tout cas, hein. Le désert, ça doit être pour les hommes à mon avis, hein, qu'on avait au début. Là, ça nous parle de sournoiserie et de trahison sentimentale. Au foyer, on a la chance et on a le monde animal. Donc le monde animal, ça nous parle certainement d'un animal de compagnie qui vous soutient, qui vous apporte beaucoup de réconfort. Et avec le trèfle, c'est vraiment providentiel parce que vous avez besoin de ce réconfort. En tout cas, à la maison, c'est votre chez vous et vous ressentez un grand bien-être. C'est un peu comme un refuge aussi. Pour certains, vous pouvez ne plus avoir confiance que dans votre animal de compagnie parce que éventuellement, si vous êtes un homme, vous avez été trahi. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a pas mal de chance ici. Ou grâce à un animal aussi. Peut-être qu'un animal peut vous porter chance. Hein.
je ne sais pas, vous promenez votre chien de compagnie, votre petit chien, enfin votre, ou votre gros chien, comme vous voulez, euh, ou votre chat, et vous rencontrez quelqu'un comme ça. Vous voyez, ça peut être aussi la chance, c'est ça, c'est le coup de chance, c'est le coup de peau, c'est la providence. Alors, on a quelque chose de pas mal qui arrive sur le plan professionnel. On a quand même de l'abondance. On peut avoir un poste amélioré, une demande de mutation acceptée, une prime accordée, mais ça nous parle de devoir peut-être se déplacer, voyager, faire des déplacements professionnels. Ça nous parle aussi de éventuellement d'une personne assez grande, élancée. Ça nous parle de pays orientaux, d'une personne de nationalité orientale. Euh, bon, voilà, ça nous parle de ça, mais en tout cas, c'est très positif hein, avec l'abondance. Alors, le sentimental, vous voyez, on a bien la trahison, on a bien le couteau et la femme. Donc là, on a une femme qui. Alors, après tout, on peut l'entendre des deux côtés, dans les deux sens, hein, finalement. Ça peut être la femme ou l'homme qui trahit ou qui est trahi, à adapter en fonction des situations. En tout cas, c'est clair, on a le poignard et la femme. Ça, c'est clair. Dans le domaine sentimental. Et c'est pour ça qu'on a une justice qui va intervenir sur l'hiver, parce que là, on est dans une situation qui ne peut plus durer. On nous dit d'aller doucement, de faire des recherches. Donc peut-être, et on parle encore d'hiver, de faire des recherches sur l'hiver. On a quelque chose qui va émerger au printemps, mais en tout cas, dans un couple, on a quelque chose qui s'est grandement refroidi, hein, et avec trahison. On a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Vous voyez, on avait l'abondance dans le travail, il nous parle d'une nouvelle carrière. On peut prendre une nouvelle position, direction qui sera couronnée de succès. Mais on vous dit de changer vos habitudes alimentaires, peut-être faire un peu d'exercice, manger moins de chocolat, moins de gras, moins de sucre. Faites attention parce que vous êtes peut-être amené à être en contact avec du public pour certains. On nous parle de la vie amoureuse. On a une vie amoureuse qui est en train de s'améliorer. Et on dit à quelqu'un, on vous dit, ou on dit à quelqu'un que vous connaissez de quitter cette situation malsaine, de partir. Parce qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Là, on est arrivé au bout d'une situation. Le vœu sera exaucé sur l'été, mais il faut y aller doucement et pas essayer de tout contrôler non plus. Et puis essayer d'avoir plus d'informations sur une situation. Mais en tout cas, vous avez le succès sur l'été. Donc l'été, c'est quoi? C'est dans 6 mois, quoi. Et sur une fille, 6 mois, c'est pas grand-chose. On vous dit que... Alors ça peut être aussi bien avant l'été, mais que... Parce qu'ils disent que le vœu est exaucé. Donc le vœu est exaucé avec une personne qui peut être née sur l'été. Par exemple, Cancer, Lion, Vierge dans son signe, ou dans son ascendant, ou dans sa lune. Vous voyez, quelqu'un qui a du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Vous voyez? Alors, l'hiver encore, pour la troisième fois, on a une guérison émotionnelle. Et c'est pour ça que ici aussi, on a l'hiver avec la loi, parce que c'est une saison qui va compter. Vous voyez, on a 2 fois l'hiver. Et on a bien la guérison émotionnelle qui permet de rétablir un équilibre. Alors ça concerne la... On dit bien de partir, hein, ça concerne la vie amoureuse, quitter quelqu'un de malsain. Et il y a quelqu'un qui doit pardonner. Les fleurs peuvent vous aider pour augmenter votre guérison. Alors sur l'hiver, il y a quand même pas mal de fleurs. Déjà, il y a les jacinthes qu'on voit beaucoup, mais il y en a bien d'autres. Hein. Donc, et la dette est réglée. Donc s'il y avait une histoire de karma à régler,
C'est quelque chose qui va être allégé chez vous. C'est quelque chose qui, voilà, ouf, vous allez avoir un poids sur l'hiver, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Alors pour les femmes, vous voyez, on a le vœu exaucé, ici. Le vœu exaucé, donc peut-être qu'une femme a envie de quitter un homme, et c'est le cas. Donc elle va réussir enfin à s'en libérer. Ça peut être ça. Pour les hommes, bah, leur monde s'effondre hein, à cause d'une trahison, peut-être. Euh, oui, je pense plutôt que ce sont les hommes qui sont trahis et les femmes qui arrivent à partir, à se libérer d'un homme. Et de ce fait-là, l'homme se sent trahi, en fait. Donc leur vœu est exaucé. Et ici, pour les hommes, ils ont le pouvoir, en fait, de sortir de cet effondrement. À la maison, on vous dit de vous affirmer, de défendre vos croyances, de ne dire oui que si vous en avez vraiment envie. Au travail, alors on nous dit que la réponse implique votre fille, mais ça peut concerner une activité en rapport avec des enfants ou alors ou alors il y a quelqu'un de plus jeune qui est impliqué dans votre succès professionnel aussi. Mais ça peut être une activité en rapport avec les enfants. Et là, sur le sentimental, il faut lâcher prise hein, sur cette trahison. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc il faut lâcher prise là. Bon, on va aller voir le sentimental de manière plus approfondie. Donc je vais utiliser... En tout cas, il y a vraiment une situation malsaine qui arrive à son terme. Hein. Ça c'est sûr. Et pour le meilleur, parce qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc, pour la semaine du 16 au 23 pour les femmes, on nous parle d'instabilité à cause d'une routine, des habitudes. Voyez, on a encore la toxicité. Hein. Il y a vraiment ça qui est à lâcher. Hein. Manipulation, emprise, toxicité. Et on a le déclic là-dessus, justement. Donc ça, c'est bien. C'est la bonne nouvelle. Alors, on nous parle de famille, du cercle amical. Il peut y avoir un coup de cœur qui soit un véritable amour. Donc, vous pouvez faire une rencontre dans votre cercle d'amis ou dans la famille, dans une réunion de famille ou avec une relation amicale. Et ça sera un véritable amour, un amour sincère. On a de la tristesse. Alors, est-ce que c'est de la tristesse en lien avec ce type de relation qui a eu lieu avant? Pourquoi pas aussi, ça peut être ça. En tout cas, on a de l'éloignement et un mal-être. Allez, on y va donc pour la semaine du 16 au 23 novembre. On a encore cette instabilité avec le retour du passé, cette relation changeante. On nous parle de... Alors Sagittaire, c'est à cheval novembre-décembre. Hein. Et là, c'est la semaine du 16 au 23, donc ça colle. Et on a encore l'hiver pour la 4e fois, où il faudra faire un choix. Parce que là, on a un mal-être à cause d'une relation changeante.
et quelqu'un qui est revenu vers vous, et ça se passe vraiment pas bien, il n'y a rien à faire, donc il y a un choix à faire, il y a de la routine, il y a du doute, mais il va falloir trancher. Donc, les femmes, les hommes. Décidément, il y a pas mal de... Il y a pas mal de signes là pour les femmes. Poisson, Gémeaux et amour véritable. Mars, juin, amour véritable. Alors on retrouve l'été qu'on avait tout à l'heure et le printemps aussi. Donc pour les femmes sont susceptibles de retrouver sont susceptibles de faire une rencontre. Bon, bien sûr, poisson, signe du poisson, signe des Gémeaux, hein, sur cette semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, ça nous parle d'un renouveau sur l'été aussi, mais qui est en cours sur cette semaine, mais qui serait effectif sur l'été 2026. On parle de sacrifice ici. On nous parle de l'arbre de vie. Et on nous parle de la montagne. Je vais regarder. Ici, ça nous parle d'enracinement, d'accomplissement, de généalogie, de période féconde ici. Il y a une souffrance qui est nécessaire avant d'avoir une période féconde. Donc c'est vrai qu'avec la trahison, ça nous parle de souffrance. On avait le mal-être aussi, hein. Là, ça nous parle du souffle, de besoin de vivre au grand air, en hauteur, on a la montagne, ça nous parle de la respiration. Peut-être qu'on vous dit de faire une cure aussi en montagne, En tout cas, on voit il y a quelque chose qui s'ouvre sur cette semaine, c'est le prémisse à l'ouverture d'une nouvelle période qui est en train de prendre racine sur cette semaine et après une période de douleur, de sacrifice. Il faut lâcher quelque chose, lâcher prise comme on vous a dit. Si vous acceptez de lâcher prise, les femmes, vous allez vous enraciner autrement, avec un véritable amour. Euh, En mars et juin, ça sera très concret. Voilà. Pour les hommes, novembre, ben on est en plein dedans. Donc, Scorpion, stabilité, équilibre, une nouvelle relation pour les hommes. Vous voyez Donc, une nouvelle rencontre sur cette semaine. Ou sur... Oups, pardon. Ou d'ici la fin du mois. On parle de l'entourage, bien sûr. On nous parle de l'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Le scorpion, on nous parle du chagrin. Le scorpion est un signe d'eau. On a du chagrin. Donc, on a le pouvoir. On a le pouvoir ici. Ça peut être le vice caché, la tentation, l'attraction, le jeu de la séduction, la sexualité ici. C'est, il faut pas que les hommes se retrouvent à nouveau dans le chagrin.
il faut pas que les hommes retombent dans le schéma qu'ils ont connu d'emprise avec possiblement un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Parce que là, vous voyez, le chagrin, c'est quelque chose de toxique. Donc, attention en novembre de ne pas retomber là-dedans, pas retomber dans ce schéma. On voit que on a quelqu'un à quitter, de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, pour du meilleur. Ils disent bien de lâcher prise, hein. Parce que les femmes, je pense qu'elles ont le cœur auprès de 2 personnes. Je pense qu'il y a une triangulaire vécue par les femmes. Vous voyez, avec l'as de coupe, bon, ça peut être ça aussi, ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait d'attendre de rencontrer quelqu'un. Pour les femmes, on est dans l'attente, on se demande, mais est-ce que je dois rester dans cette relation, même si c'est chaotique, même si c'est la routine, je me plais plus, mais est-ce que je dois rester ou bien est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et on leur dit que oui, si vous acceptez de lâcher quelque chose qui ne fonctionne plus, vous aurez cette fois l'amour véritable et sincère. Et pour les hommes, ouais, bah pour les hommes, ça se rejoint. Ça se rejoint. C'est vrai que là, on voit bien qu'il y a un problème de triangulaire, vous voyez, et de trahison. Il y a bien... on le retrouve dans l'homme et la femme, donc c'est clair et net. Et là, ça nous parle vraiment des gens qui sont triangulaires, avec de la manipulation, du mensonge. Quelqu'un qui essaie peut-être de revenir en essayant de vous séduire, hein. Mais bon, heureusement, vous êtes quand même protégés et guidés. Donc je pense que les hommes vont réussir cette fois à ne pas tomber dans le panneau, entre guillemets, une fois de plus, et se défaire. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite de cette relation toxique qui apparemment revient, quoi. Oui, vous voyez, on a la mort là, hein. Donc le retour du passé, relation changeante, ils nous disent bien qu'il faut mettre un terme. C'est clair. Voilà. Donc quelqu'un revient vers vous, il faut y mettre un terme. Parce que c'est une relation qui n'est pas stable, qui cause du chagrin, qui est mensongère. Voilà. Donc il faut que les femmes acceptent de lâcher peut-être une relation où il y avait éventuellement un bien-être matériel, c'est un exemple, hein. Donc c'est pour ça, parce qu'on a la notion de sacrifice, vous voyez. Parce que oui, elles vont rencontrer quelqu'un d'autre. Et les hommes, il faut qu'ils aient le courage de lâcher une relation de trahison et d'emprise sexuelle, d'attirance, parce que c'est toxique. Vous voyez, donc des 2 côtés, il faut lâcher. Parce que de toute façon, il y aura du mieux qui viendra. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Pour les personnes, comme j'ai dit, qui ne sont pas encore abonnées, qui écoutent mes vidéos sans s'abonner, c'est vraiment dommage parce que l'abonnement est gratuit, je vous le rappelle. Et un abonnement, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et mon travail, le temps que je consacre. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et en plus, vous serez informé dès que je publie. Donc, merci à vous. Ensuite, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Je suis exigeante, hein, mais je n'impose rien, bien sûr. Et puis, bah voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Passez une belle semaine, mes très chers, et on se retrouve prochainement pour les énergies par signe du mois de décembre 2025. À bientôt, bye bye.